La notification apparut sur l'écran du portable pendant le dessert, alerte de blocage judiciaire, 127 438 €. Thomas se figea. À côté de lui, Sophie riait avec les amis, racontant leur dernier week-end à Monaco. Au bout de la table, Marcel, son père de 72 ans, était déjà parti. 3 minutes plus tôt, après avoir été traité de charge ambulante, le vieil homme avait fait quelque chose. Quelque chose que Thomas ne comprendrait que lorsque l'avocat appellerait à 8 heures le lendemain matin. La guerre avait commencé, mais le fils ingrat ne savait pas encore qu'il avait déjà perdu. Mais avant de vous raconter comment ce dîner d'anniversaire a tourné au cauchemar, laissez-moi vous dire ce qui était écrit dans ce message que Marcel a envoyé sous la table. Parce que ces 5 mots ont tout changé. Si vous voulez savoir comment un vieux chef de cuisine de 72 ans a réussi à mettre à genoux son fils millionnaire en moins de 3 minutes, abonnez-vous à Les Conseils de Papy maintenant, parce que cette histoire de vengeance silencieuse va vous glacer le sang. Marcel Dubois n'a jamais oublié le goût amer de cette nuit-là. Ce n'était pas le vin bon marché qu'on lui avait servi. C'était le goût de la trahison sortant de la bouche de son propre fils. La table était pleine. 12 personnes que Marcel ne connaissait pas, des amis de Thomas et Sophie, tous bien habillés, parlant fort, riant de cette façon forcée des gens qui boivent trop et simulent l'intimité. Marcel était assis au bout, portant sa chemise en lin beige, la plus belle qu'il possédait, tenant un verre d'eau parce que son estomac ne supportait plus l'alcool depuis qu'il avait commencé à prendre des médicaments pour la tension. Thomas fêtait ses 40 ans. Son fils, le garçon qu'il avait élevé seul après la mort de Catherine, l'homme qu'il avait habillé, nourri, éduqué avec chaque euro qu'il avait pu économiser en travaillant comme chef de cuisine dans les cantines scolaires pendant 40 ans. Marcel était arrivé dans cet appartement luxueux du 16e arrondissement avec un cadeau simple emballé dans du papier Kraft. La montre à gousset de son père, en argent ancien avec les initiales gravées, un héritage familial. Quelque chose qui valait plus que n'importe quel chiffre sur un compte bancaire. Sophie avait ouvert la porte. Elle ne l'avait même pas regardé dans les yeux, juste ce sourire pincé qu'elle faisait toujours en le voyant, comme s'il était une tache sur le mur blanc et immaculé de leur vie parfaite. « Bonsoir, Marcel. Entrez. Les autres sont déjà au salon. » Marcel, elle ne l'avait jamais appelé beau-père, encore moins papa. Marcel était entré. L'appartement sentait le parfum cher et les bougies importées. Tout là criait l'argent. Le parquet en point de Hongrie, les tableaux énormes au mur, les canapés en cuir qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Marcel s'était senti petit, déplacé, comme un intrus à la fête de son propre fils. Pendant le dîner, il fut pratiquement invisible. Il parlait de voyages à Monaco, de voitures électriques, d'investissements en crypto-monnaie. Marcel souriait poliment, mangeait lentement, essayait de ne pas faire de bruit avec ses couverts, comme si sa présence était une gêne. Et puis Sophie avait commencé « Vous savez, les gens, il y a des personnes qui ne comprennent simplement pas leur place dans la vie. » Elle avait dit ça en le regardant, discrètement mais directement. Il reste dépendant des autres au lieu de se débrouiller seul. Quelques personnes avaient ri doucement. Thomas buvait du vin rouge. Il n'avait rien dit. Marcel avait senti son cœur se serrer, mais il avait respiré profondément. Il n'allait pas lui donner cette satisfaction. Et puis, le coup était venu. Thomas, déjà à son 3e verre, les yeux vitreux et ce sourire tordu de quelqu'un qui a perdu son filtre, avait regardé Marcel et avait lâché, devant tout le monde, « Papa, franchement, tu ne fais que coûter de l'argent. » Le bruit de la table s'était arrêté pendant 1 seconde. Puis il était revenu avec des rires nerveux. Thomas avait continué « Depuis que maman est morte, ce ne sont que des factures, que des problèmes. On en a marre de financer tes affaires. » Financer ses affaires. Marcel avait senti quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement son cœur, c'était quelque chose de plus profond. C'était l'image qu'il avait de lui, du garçon qu'il avait juré de protéger, de l'homme qu'il pensait qu'il serait différent. La table avait continué. Quelqu'un avait changé de sujet. Sophie avait servi le dessert,
un tiramisu importé qui coûtait plus que la facture d'électricité de Marcel. Et tout le monde était revenu à rire, à parler, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Marcel avait regardé autour de lui. Il avait vu ces étrangers, ce luxe froid, ce fils qu'il ne reconnaissait plus, et il avait pris une décision, les mains tremblantes, pas de peur, mais d'une rage glacée qui monte lentement. Marcel avait pris son téléphone portable sous la table. Il avait ouvert les messages, trouvé le contact de Maître Laurent, l'avocat qu'il avait conseillé 3 jours auparavant. Il avait écrit une seule ligne. Vous pouvez engager l'action immédiatement. Envoyé. Marcel était resté assis. Il avait fini son eau, pris sa serviette et s'était essuyé la bouche calmement. Personne n'avait remarqué. Il était invisible, vous vous souvenez? La table avait continué à rire. Sophie racontait une histoire sur un sac qu'elle avait acheté à Paris. Thomas remplissait son verre à nouveau, jusqu'à ce que son téléphone vibre sur son assiette. Il avait regardé l'écran, et la couleur avait disparu de son visage. Marcel s'était levé. Il avait pris son sac, regardé son fils, cet homme de 40 ans qu'il ne connaissait plus, et dit de la voix la plus ferme qu'il pouvait trouver, « Thomas, merci pour le dîner. J'espère que tu as aimé la montre. Elle appartenait à ton grand-père. Mais peut-être que ça ne t'intéresse plus, ce genre de choses. » Marcel était sorti dans le couloir. Il avait encore entendu Sophie chuchoter « Quel drame, mon Dieu !» Marcel avait souri pour la première fois en des mois, parce qu'il n'était pas celui qui faisait du drame. Il était l'homme qui venait de récupérer sa dignité. Mais ce que Marcel ne savait pas encore, c'est que dans les minutes qui suivraient, le téléphone de Thomas allait exploser de notifications. Et ce qui était écrit sur cet écran allait changer absolument tout. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ce message de la banque qui a tout changé, abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce que cette histoire ne fait que commencer et ce qui va suivre va vous couper le souffle. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce dîner maudit, vous devez comprendre qui Marcel était vraiment. Et ce qu'il avait fait pour que ce fils puisse être assis à cette table en train d'humilier son propre père. Laissez-moi vous raconter qui il était vraiment. Pas le vieux qui ne fait que coûter de l'argent, mais l'homme qui avait construit un homme à partir de rien. Marcel Dubois avait 72 ans, des mains calleuses d'avoir épluché tant de pommes de terre, un dos douloureux d'avoir porté tant de grandes marmites et un cœur qui aurait dû abandonner depuis longtemps, mais qui s'obstinait à continuer de battre. Il avait été chef de cuisine dans les écoles publiques pendant 40 ans. Ce n'était pas un travail glamour. Marcel se levait à 5 heures du matin, prenait 2 RER bondés et passait toute la journée debout, dans la chaleur insupportable de cette cuisine industrielle, préparant de la nourriture pour 400 enfants. Son uniforme sentait toujours l'huile de friture. Ses ongles n'étaient jamais complètement propres. Et peu importe combien il les frottait. Mais c'était honnête, c'était digne, et ça payait les factures. Quand Marcel avait rencontré Catherine, il avait 24 ans, et elle 22. Elle était aide-soignante, travaillait dans des hôpitaux, avait ce sourire doux qui le faisait fondre. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple à l'église du quartier. La fête avait eu lieu chez la mère de Marcel, avec des canapés qu'il avait fait lui-même et du champagne bon marché. 3 ans plus tard, Thomas était né. Et mon Dieu, comme Marcel avait aimé ce garçon. Il était petit, avait beaucoup de coliques, pleurait toute la nuit. Mais quand il regardait Marcel avec ses petits yeux sombres, Marcel sentait qu'il ferait n'importe quoi pour lui. N'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Thomas avait 17 ans quand Catherine avait été diagnostiquée avec un cancer du sein. Marcel se souvenait encore du jour où le médecin les avait appelés dans cette petite salle froide de l'hôpital public. Il se souvenait de l'odeur d'alcool et de désinfectant. Il se souvenait d'avoir tenu la main de sa femme et de l'avoir sentie trembler. « Stade avancé », avait dit le médecin, comme s'il parlait de la météo. Catherine avait vécu encore 2 ans. 2 ans de chimiothérapie, d'hospitalisation,
De voir cette femme forte dépérir devant lui, elle ne pouvait plus travailler. Marcel était devenu la seule source de revenus du foyer. Vous savez ce que c'est de soutenir une famille entière avec un salaire de chef de cantine? C'est faire des miracles avec des haricots et du riz. C'est porter les mêmes vêtements pendant des années. C'est ne rien acheter pour soi parce que chaque euro compte. Mais Thomas devait étudier. Il voulait être ingénieur. Et Marcel allait faire en sorte que ça arrive, même si ça devait le tuer. Quand était venu le temps des classes préparatoires, Marcel n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'économie. Il n'avait rien d'autre qu'une paire de boucles d'oreilles en or que sa grand-mère lui avait laissées. De l'or ancien, portugais, avec de petites perles. Il les gardait dans une petite boîte en bois et ne les portait que lors d'occasions spéciales. Marcel les avait apportés chez le bijoutier, Monsieur Gérard, là dans la rue du Marché. Il les avait pesés, les avait regardés avec cette loupe de bijoutier et avait offert à Marcel 2800 €. C'est peu pour la valeur sentimentale, Monsieur Dubois, avait-il dit avec pitié. Marcel avait souri. La valeur sentimentale, c'est de voir mon fils diplômé. Il les avait vendus. Thomas avait réussi le concours d'entrée à l'école centrale de Lyon, école d'ingénieurs privés. Frais de scolarité à l'époque, 4 000 € par an. Le salaire de Marcel, 2 100 €. Marcel avait fait les calculs. Ça ne fonctionnait pas, alors il avait commencé à faire des ménages le samedi. Maison de dames riches dans les beaux quartiers qui payaient 80 € la journée. Marcel sortait de l'école le vendredi après-midi, prenait le RER bondé, arrivait chez lui vers 20 h. Et le samedi à 7 h du matin, il était déjà avec un chiffon à la main, frottant le sol en marbre de gens qui n'avaient jamais lavé une assiette de leur vie. Le dimanche, Marcel le passait allongé sur le canapé parce que ses jambes ne tenaient plus. Ça avait duré 5 ans. 5 ans à payer cette école, euro par euro. 5 ans sans acheter de vêtements neufs, sans aller chez le coiffeur, sans manger au restaurant. Marcel vivait de Tupperware réchauffé et de café noir. Catherine était morte la 3e année des études de Thomas. C'était allé vite à la fin. Une semaine, elle parlait encore avec Marcel. La suivante, elle ne se réveillait plus. Marcel avait enterré sa femme avec l'argent qu'il avait emprunté à son frère Jacques, et il avait continué à payer l'école. Quand Thomas avait obtenu son diplôme, il avait trouvé un bon emploi dans une entreprise de construction. 2 ans plus tard, il était venu parler à Marcel d'une fille qu'il avait rencontrée, Sophie, avocate, fille d'un promoteur immobilier. « Elle est différente, papa », avait dit Thomas avec cette lueur dans les yeux. Différente, elle l'était vraiment. Dès le début de leur relation, Thomas avait commencé à changer. Il avait commencé à avoir honte de la maison simple où il avait grandi. Il avait arrêté de rendre visite à Marcel le dimanche. Quand Marcel appelait, Thomas répondait de plus en plus brièvement. « Je suis occupé, papa. On en parle plus tard. » Mais le pire était encore à venir. Quand ils avaient décidé de se marier, Thomas avait demandé de l'aide à Marcel. Ils avaient besoin d'un apport pour un appartement. « Un bon endroit », avait dit Thomas, pour commencer notre vie décemment. Marcel avait eu la maison. La même maison où Catherine et lui avaient vécu pendant 28 ans. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais c'était à lui. C'était le seul patrimoine qu'il avait au monde. Marcel l'avait vendu pour 95 000 €. Il en avait donné 65 000 à son fils. « C'est pour que tu commences bien, mon garçon », avait dit Marcel en lui remettant le chèque. Thomas l'avait embrassé. « Merci, papa, je vais te rembourser. Tu peux en être sûr. » Il ne l'a jamais remboursé. Marcel était allé vivre dans un studio d'1,5 pièce à Montreuil. Loyer, 580 € par mois. Il pleuvait à l'intérieur quand il y avait des tempêtes. La salle de bain avait de la moisissure. Mais c'était ce que Marcel pouvait payer avec sa retraite de 1 200 €. Et Thomas avait acheté un appartement dans le 16e arrondissement. 3 chambres, balcon, double garage. Marcel était allé le visiter une seule fois. Sophie ne lui avait même pas offert un café. Mais Marcel n'avait pas encore compris l'ampleur de l'ingratitude.
Il pensait encore que c'était juste une phase, que son fils redeviendrait celui qu'il connaissait, jusqu'à ce que, 3 mois avant ce dîner, Marcel découvre quelque chose qui lui glaça le sang. La vérité a commencé à s'effondrer un mardi ordinaire de mars. Marcel revenait de la pharmacie, portant un petit sac avec ses médicaments du mois. Ramipril pour la tension, atorvastatine pour le cholestérol et un antiacide parce que son estomac brûlait tout le temps à cause du stress. Il avait dépensé 98 €. Plus de la moitié était sortie de sa poche parce que le nouveau médicament pour la tension n'était pas disponible au centre de santé. Marcel s'était assis à l'arrêt de bus pour se reposer. Ses jambes lui faisaient mal. Arthrose au genou gauche. Le médecin lui avait dit qu'il devait faire de la kinésithérapie, mais chaque séance coûtait 55 €. Impossible. C'est là que Madame Irène s'était assise à côté de lui. Elle travaillait comme concierge dans un immeuble de bureaux sur l'avenue des Champs-Élysées. Elle se connaissait de l'église. « Marcel, quelle coïncidence de te trouver ici !» Ils avaient parlé de banalité. Le temps, les prix au supermarché, la violence dans la ville. Et puis, elle avait lâché, sans aucune méchanceté. « Hier, j'ai vu ton fils et sa femme sortir de l'immeuble où je travaille. Quelle belle femme, mon Dieu, et élégante. Elle avait un beau sac, on aurait dit ceux des magazines. » Le cœur de Marcel s'était serré. « Ils travaillent là-bas ?»« Ah, je ne sais pas s'ils y travaillent, mais ils sortaient du Jules Verne, ce restaurant chic au dernier étage de la Tour Eiffel. Tu sais combien coûte le déjeuner là-bas ? Ma fille y est allée une fois et a payé 180 € pour un plat. Un seul plat. » Marcel avait souri jaune. 180 € pour un plat. Marcel déjeunait avec 8 €. C'est bien qu'ils aillent bien, n'est-ce pas? Ton fils a bien réussi dans la vie. Tu dois être fier. Fier. Marcel était rentré chez lui et avait fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il avait ouvert Instagram. Il avait créé un compte des mois auparavant, juste pour pouvoir voir les photos que Thomas postait. Thomas ne le suivait pas en retour. Sophie avait un profil privé, mais celui de Thomas était public. Marcel avait commencé à faire défiler l'écran, et chaque photo était un coup de couteau. Sophie devant une boutique Louis Vuitton tenant des sacs. Légende, cadeau pour moi-même, parce que je le mérite. Thomas dans un restaurant japonais cher, avec ses plateaux de sushi qui ressemblent à des œuvres d'art. Légende, vendredi béni. Tous les deux sur une plage de Cancun, sur une chaise longue face à la mer bleue cristallin. Sophie en bikini rouge, lui torse nu, des cocktails colorés à la main. Légende, recharge d'énergie au paradis. Cancun. Ils étaient allés à Cancun. Marcel avait continué à défiler. Photo d'une nouvelle voiture dans le garage. Une BMW gris-argent étincelante. Le nouveau membre de la famille est arrivé. Photos de restaurants chers, vins importés, hôtels 5 étoiles, vêtements de marque. Et pendant ce temps, 3 semaines auparavant, Marcel avait appelé Thomas pour lui demander de lui prêter 200 € pour acheter ses médicaments parce que sa retraite avait du retard. « Papa, c'est difficile ce mois-ci. Laisse-moi voir si je peux la semaine prochaine. » Il n'a jamais pu. Marcel avait payé les médicaments avec l'argent qu'il avait économisé pour acheter une nouvelle couverture. La sienne était déchirée. Marcel avait passé tout l'hiver à trembler de froid sous une couverture trouée parce que son fils n'avait pas 200 € à lui prêter. Mais il avait de l'argent pour une BMW. Marcel avait continué à enquêter comme un fou. Il l'admettait, mais il devait comprendre. Il avait découvert qu'il ne vivait plus dans l'appartement qu'ils avaient acheté avec son argent. Celui-là, il l'avait loué. Maintenant, il vivait dans un penthouse dans le 16e. Marcel avait cherché l'adresse sur Google. Les penthouses là-bas coûtaient à partir de 1 500 000 €. 1 500 000 €. Et Marcel payait 580 € pour un studio où il pleuvait à l'intérieur. Mais le pire absolu, était encore à venir. C'est Pauline qui l'avait dit à Marcel, la même qui travaillait dans l'immeuble de Sophie. Elle avait appelé Marcel un jeudi soir. « Marcel, je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien, mais tu dois savoir. » L'estomac de Marcel s'était retourné. «
Aujourd'hui, je nettoyais la salle de réunion et j'ai entendu Sophie parler avec des amies avocates. Elle parlait de toi. Silence lourd. Qu'est-ce qu'elles ont dit, Pauline? Sophie riait. Elle disait que tu appelais comme un désespéré en demandant de l'aide, que c'était très lourd d'avoir un beau-père sans structure financière, que les gens de ta génération ne savaient pas économiser et que maintenant les enfants devaient payer les pots cassés. Chaque mot était une balle. Et tu sais ce qu'elle a dit à la fin? Silence. Dieu merci, j'ai convaincu Thomas de couper le cordon ombilical. S'il n'avait tenu qu'à lui, il te paierait encore une pension. Marcel avait raccroché. Il n'avait même pas pu remercier Pauline. Il s'était assis par terre dans la cuisine et avait pleuré. Il avait pleuré tout ce qu'il avait retenu pendant des mois, des années peut-être. Cordon ombilical, comme s'il était un poids mort accroché à leur vie, comme s'il n'avait pas vendu sa maison pour faire l'apport de leur appartement, comme s'il n'avait pas travaillé 40 ans jusqu'à ce que son corps abandonne, comme s'il n'avait pas élevé cet homme seul, avec des mains calleuses et le cœur brisé. Cette nuit-là, Marcel avait à peine dormi. Il était resté à regarder le plafond fissuré de son studio, écoutant les rats courir dans le faux plafond. Et il avait pensé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allait-il accepter d'être traité comme une poubelle? Jusqu'à quand allait-il prétendre que tout allait bien? Jusqu'à quand allait-il permettre à son propre fils de l'humilier? C'est là, sur ce sol froid, dans cette aube silencieuse, que quelque chose en Marcel était mort. Ce n'était pas l'amour. L'amour d'un père ne meurt pas. Il est têtu. Il insiste même quand il ne devrait pas. Ce qui était mort, c'était la peur de le perdre. Parce qu'avouons-le, Marcel l'avait déjà perdu depuis longtemps. Et à la place de cette peur était née autre chose, une certitude froide, calculée, déterminée. Si son fils avait oublié ce que Marcel avait fait pour lui, Marcel allait devoir le lui rappeler de la pire des façons. Et c'est exactement cette semaine-là que quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a poussé Marcel à la limite, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est là que Marcel a décidé. Ça suffit. Le tuyau a éclaté lundi matin, 6h30. Marcel dormait encore quand il a entendu le bruit de l'eau qui jaillissait. Il s'est levé, effrayé, marchant sur un sol trempé. L'eau venait de l'intérieur du mur de la salle de bain, jaillissant par une fissure dont Marcel ignorait l'existence. En 5 minutes, la moitié du studio était inondée. Marcel avait essayé de fermer le robinet d'arrêt tout seul, mais sa main tremblait tellement qu'il n'y arrivait pas. Il avait appelé le syndic, un homme de mauvaise humeur qui le regardait toujours avec paresse. Il avait fermé le robinet en grommelant « Il va falloir casser le mur, changer tout le tuyau, ça va coûter dans les 2200, 2500 €. Marcel avait senti le sol disparaître sous lui. 2200 €. Oui, et il faut que ce soit rapide. Si on laisse, tout va pourrir. Moisissure, infiltration, ça peut même compromettre la structure. Il était parti. Marcel était resté là à regarder son appartement détruit. L'eau avait mouillé son matelas, ses vêtements, les quelques affaires qu'il avait. L'odeur de moisissure commençait déjà à se répandre. Marcel avait appelé Thomas. 8h15 du matin. Ça avait sonné 6 fois. Personne n'avait répondu. Marcel avait envoyé un message. « Fils, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Thomas avait répondu 3 heures plus tard. « Je suis en réunion, papa. Je t'appelle plus tard. » Il n'a pas appelé. Le lendemain, Marcel avait réussi à lui parler au téléphone. Thomas n'avait même pas demandé s'il allait bien. « Allô, papa, qu'est-ce qu'il y a? Parle vite, je sors pour un déjeuner. » Marcel avait tout expliqué. L'eau, le tuyau, les dégâts, les 2200 € que le plombier demandait pour réparer. Silence de l'autre côté. Puis un soupir. Ce genre de soupir qui porte de l'irritation, de l'impatience. « Papa, je ne peux pas continuer à résoudre ces choses. Tu n'as pas d'économie? Tu n'as rien prévu pour ces urgences? J'ai mes factures, mes responsabilités. Je ne peux pas tout financer. » Financer. Ce mot encore. « Thomas,
Je ne demande pas gratuitement. C'est un prêt. Je te le rends. Autre soupir. Papa, c'est difficile, c'est très difficile. On vient d'acheter une voiture. Il y a les traites, les charges de copropriété, 1000 choses. Sophie est sur mon dos à cause du budget. Je ne peux pas sortir de l'argent partout. Marcel était resté silencieux. Il ne pouvait pas parler. Sa gorge était serrée. Thomas avait continué. Et c'est là qu'était venu le coup final. Franchement, papa, tu as presque 72 ans. Tu n'aurais pas dû mieux te préparer. Économiser de l'argent? Je ne sais pas. On ne peut pas dépendre de ses enfants pour tout. La vie est comme ça. Chacun doit se débrouiller. Chaque mot était une gifle. Je dois raccrocher. On en reparle mieux après. Essaie de régler ça avec les gens de l'immeuble. Fais un échelonnement. Je ne sais pas. Il avait raccroché. Marcel était resté à tenir le téléphone, regardant l'écran noir. Et quelque chose en lui s'était définitivement brisé. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la colère. Une colère sourde, profonde, qui brûle de l'intérieur mais ne fait pas de bruit. Chacun doit se débrouiller. C'était ça, le fils qu'il avait élevé. C'était ça, l'homme qu'il avait habillé, nourri, éduqué, qu'il avait porté dans ses bras quand il avait de la fièvre, pour qui il s'était réveillé au milieu de la nuit pour faire des biberons, pour qui il avait payé l'école, la voiture, l'appartement. Et maintenant, Marcel devait se débrouiller. Marcel était allé à la banque cet après-midi-là. Il avait demandé un prêt personnel de 2500 €. Taux d'intérêt, 9,5% par an. Ça allait lui prendre 1 an et demi pour rembourser. Avec les intérêts, ça deviendrait presque 3500 €. Marcel avait signé les papiers, la main tremblante. Il était rentré chez lui. Le plombier était venu le lendemain, avait cassé le mur, changé le tuyau, tout laissé sale avec de la poussière et des gravats. Il avait facturé 2200 € cash. Marcel avait payé. Il lui restait 300 € pour passer le reste du mois. Cette nuit-là, assis par terre dans la cuisine, mangeant du riz avec un œuf parce qu'il n'avait pas d'argent pour autre chose, Marcel avait pris une décision. Il s'était levé, était allé à la vieille armoire qu'il avait dans la chambre. Il avait ouvert le tiroir du bas où il gardait de vieux documents. Il avait cherché sous les certificats, les factures payées, les papiers jaunis, et il avait trouvé un dossier Kraft épais avec un tampon de notaire. À l'intérieur, un document qu'il avait oublié qu'il existait. Acte public de donation avec clause de révocation pour ingratitude. Sa femme Catherine avait insisté pour qu'il fasse ça quand il avait donné l'argent à Thomas. À l'époque, Marcel avait trouvé ça exagéré, presque offensant. L'amour n'a pas besoin de ça. C'est notre fils, il ne ferait jamais. Mais Catherine, déjà malade, voyant déjà la fin approcher, l'avait regardé avec ses yeux enfoncés et avait dit « Marcel, protège ton avenir. Je ne serai pas là pour te défendre. Alors mets-le sur papier, fais confiance, mais documente. » Marcel avait pleuré. Il avait trouvé cruel de penser que son fils pourrait être ingrat. Mais il l'avait fait parce que Catherine l'avait demandé, parce qu'elle avait insisté, parce qu'au fond, elle savait ce que Marcel refusait d'admettre. Marcel avait lu tout le document, chaque ligne, chaque clause, tout était là, enregistré, légal, valide. En cas d'ingratitude grave, d'abandon matériel ou moral, de manque de respect ou d'offense à la dignité du donateur, la présente donation pourra être révoquée judiciairement, le donataire devant restituer la valeur actualisée ou l'équivalent en biens. Ingratitude grave, abandon moral, manque de respect. Son fils avait fait tout ça. Et plus encore. Marcel avait pris son téléphone. Il avait cherché sur Google « Avocat révocation donation ». Plusieurs étaient apparus. Il en avait choisi un avec de bonnes évaluations et avait envoyé un message par WhatsApp. Le lendemain, Marcel était dans son bureau. Maître Laurent Moreau, la cinquantaine, cheveux grisonnants, regard sérieux mais gentil. Marcel avait tout raconté, chaque humiliation, chaque mépris, chaque promesse brisée. L'avocat avait écouté en silence. Il avait pris le document, l'avait analysé. « Monsieur Dubois, vous avez un dossier très solide.
Ce document est blindé. La loi est de votre côté. » Marcel avait senti quelque chose se réveiller en lui. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Combien de temps ça prend? Ça dépend. Mais avec ces preuves, avec des témoins, ça peut aller vite. 3, 4 mois. Et s'il ne veut pas payer? Saisie de biens, blocage de compte. La justice oblige. Marcel avait souri pour la première fois en plusieurs semaines. Alors allons-y. Vous êtes sûr? C'est votre fils. Vous ne voulez pas essayer de parler avant? Marcel l'avait regardé et avait dit avec une fermeté qu'il ne savait même pas avoir. « J'ai essayé pendant 4 ans. Maintenant, c'est au tour de la justice d'essayer. » 3 jours plus tard, Marcel avait reçu l'invitation pour l'anniversaire de Thomas, un dîner chez lui avec des amis. Marcel avait regardé l'invitation, regardé le document dans son armoire, et il avait su exactement quoi faire. Il allait à ce dîner. Il allait avec son cadeau simple et son cœur brisé. Mais cette fois, il n'allait pas en sortir comme le pauvre. Il allait en sortir comme l'homme qui avait enfin appris à se respecter. L'acte était là devant lui, sur la table de la cuisine. Papier à en-tête, signature certifiée par le notaire, témoin, enregistré au livre. Marcel avait pris sa tasse de café réchauffé. Il ne jetait jamais le café. Il le réchauffait toujours et avait relu chaque mot de ce document pour la 5e fois. La date lui avait sauté au visage. 18 septembre 2018. 7 ans plus tôt. Marcel se souvenait de ce jour comme si c'était hier. Catherine était hospitalisée. Elle avait eu une grave crise la nuit précédente. Les médecins avaient dit que c'était une question de semaines, mais elle avait insisté pour sortir de l'hôpital quelques heures. « Je dois régler quelque chose d'important », avait-elle dit. Ils étaient allés directement chez le notaire. Marcel d'un côté d'elle, la soutenant pratiquement debout. Elle était maigre, jaunie, respirait difficilement, mais elle était déterminée. Le notaire, un monsieur à lunettes épaisses appelé Maître Valdemar, avait lu le document à voix haute dans cette petite salle qui sentait le vieux papier et le café. Donation de 65 000 € au fils Thomas Marcel Dubois, avec clause de révocation en cas d'ingratitude, abandon matériel ou moral, offense à la dignité du donateur. Marcel avait regardé Catherine. « Chérie, ce n'est pas nécessaire, c'est notre fils. » Elle avait serré sa main, cette main froide, fine, pleine de bleu des aiguilles de l'hôpital. « Marcel, je vais mourir. Peut-être dans 1 semaine, peut-être dans 2. Mais toi, tu vas rester, et je dois savoir que tu es protégé. Mais il ne ferait jamais... » La voix de Catherine était sortie ferme, même si elle était enrouée. « Les gens changent, surtout quand ils se marient. J'ai vu comment cette fille te regarde. J'ai vu, et je n'ai pas aimé. Alors fais ça pour moi. Signe ce papier, même si tu n'as jamais besoin de l'utiliser. » Marcel avait signé en pleurant. Il avait pensé que c'était cruel, de la méfiance, une offense à son fils. Catherine était morte 11 jours plus tard, et maintenant, 7 ans et demi plus tard, Marcel était là, tenant ce papier comme si c'était de l'or. Parce que c'était de l'or, c'était sa dignité imprimée à l'encre noire. Maître Laurent lui avait tout expliqué dans les moindres détails lors de cette première consultation. « Monsieur Dubois, ce type de clause existe exactement pour ça, protéger les donateurs contre les enfants ingrats. La loi française permet la révocation quand il y a ingratitude grave. Mais qu'est-ce qui est considéré comme ingratitude grave ? Offense, injure, abandon, refus d'assistance quand le parent en a besoin. Tout ce que vous m'avez raconté correspond parfaitement. » L'avocat avait pris un bloc et avait commencé à noter. « On va avoir besoin de preuves. Message où il a refusé de l'aide, témoin des humiliations, relevé bancaire montrant que vous vivez avec moins de 1 500 € par mois alors qu'il a un patrimoine de presque 2 millions. Certificats médicaux prouvant votre état émotionnel. » J'ai des messages. « Parfait. Garde tout. N'efface rien. Même les réponses froides. Les « on verra plus tard ». Tout est utile. » Marcel avait passé les 3 jours suivants à rassembler des preuves comme si sa vie en dépendait.
parce qu'elle en dépendait. Il avait fait des captures d'écran de tous les messages où il avait demandé de l'aide et avait été ignoré. Il y en avait des dizaines. « Fils, tu peux me prêter 100 €? La facture d'électricité est élevée. » Pas de réponse. « Thomas, mes médicaments sont finis. Tu peux m'aider ?» Vu et ignoré. Marcel avait pris ses relevés bancaires des 2 dernières années. 1 200 € de retraite qui entraient. Loyer, électricité, eau, nourriture, médicaments qui sortaient. Solde final à la fin du mois. Parfois 0, parfois négatif. Il avait appelé Pauline, celle qui travaillait dans l'immeuble de Sophie. Il lui avait demandé si elle acceptait d'être témoin. Elle avait hésité. Elle avait peur de perdre son emploi. Mais quand Marcel lui avait tout expliqué, elle avait accepté. « Marcel, ce qu'ils te font est inhumain. Je témoignerai, oui. » Marcel avait cherché Madame Irène, celle qui lui avait parlé du restaurant cher. Elle aussi avait accepté. Il avait rassemblé les reçus du prêt qu'il avait fait pour réparer le tuyau. 2 500 € à un taux abusif. Pendant que son fils voyageait à Cancun. Maître Laurent avait tout examiné et avait fait un dossier. Un gros dossier de 50 pages, avec annexes, preuves, photos, relevés, tout. Monsieur Dubois, ce procès est pratiquement gagné. Mais il y a une chose que je dois vous demander. Quoi? Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Parce que quand on déposera cette action, il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura blocage de biens, saisie, embarras. Votre fils va se retrouver le dos au mur, et peut-être qu'il ne pardonnera jamais. Marcel était resté silencieux. Il avait regardé par la fenêtre sale de son studio. Il avait vu la pluie commencer à tomber. Il avait pensé à tout, à chaque couche qu'il avait changée, à chaque nuit blanche quand Thomas avait de la fièvre, à chaque euro qu'il avait arrêté de dépenser pour lui, pour le dépenser pour son fils. Et puis, il avait pensé à l'expression sur le visage de Thomas lors du dîner de la semaine précédente, quand Marcel avait demandé de l'aide et que Thomas avait soupiré comme si Marcel était un fardeau. Marcel avait regardé Maître Laurent. Le pardon? Il m'a déjà perdu il y a longtemps, quand il a décidé que j'étais un encombrement. Alors, allons-y. D'accord. Je vais avoir besoin que vous me disiez quand vous voulez que je dépose. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une semaine. C'est vous qui décidez. Laissez-le prêt. Je vous préviendrai quand ce sera le bon moment. Marcel était rentré chez lui. Il avait rangé tous les documents dans un nouveau dossier, l'avait caché dans l'armoire sous les vêtements d'hiver. 2 jours plus tard, l'invitation était arrivée par WhatsApp. Sophie avait créé un groupe. Anniversaire Thomas, 40 ans. Le message était formel, froid. Dîner le 10 mai, samedi, 20 h. Chez nous. Tenue élégante. Élégante? Marcel ne savait même pas ce que c'était. Il avait regardé dans l'armoire. Il avait 3 chemises en tissu correct. Il avait choisi celle en lin beige qu'il avait achetée dans une friperie il y a 3 ans. C'était la plus présentable. Il était allé chez Monsieur Agénor, le cordonnier, et lui avait demandé de cirer sa chaussure noire, la seule à talons qu'il avait. Elle était vieille, usée, mais après le polissage, elle était devenue décente. Marcel avait pris la montre à gousset de son père. Elle était rangée dans une petite boîte en velours rouge dans le tiroir. Argent ancien, lourde, avec les initiales JPF gravées. Jean-Pierre Ferrand, son père. Il était mort quand Marcel avait 25 ans. Cette montre était tout ce qui restait de lui. Elle valait peu en argent, mais elle valait tout en mémoire. Marcel l'avait soigneusement emballée dans du papier kraft. Collé un ruban doré simple, il avait écrit sur une carte « Pour mon fils, avec l'amour qui ne change jamais, même quand tout le reste change. Papa ». La semaine avant le dîner avait été étrange. Marcel dormait mal. Il se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant. Une partie de lui doutait encore, pensait encore que peut-être il exagérait, que peut-être Thomas changerait. Mais ensuite, il se souvenait du soupir, de ce soupir d'irritation quand il avait demandé de l'aide. Et le doute disparaissait. Le matin du dîner, Marcel avait appelé Maître Laurent. « Bonjour, maître.
Je veux juste confirmer quelque chose. Vous avez le procès prêt? Tout prêt, il suffit que vous donniez le signal. Parfait. Gardez votre téléphone sous surveillance ce soir, parce que je vais envoyer un message. Et quand je l'enverrai, vous déposerez immédiatement. D'accord. Silence de l'autre côté. Monsieur Dubois, il va se passer quelque chose ce soir? Marcel avait souri. Un sourire amer, mais un sourire. Oui, la justice va se faire. Marcel était arrivé à ce dîner le cœur brisé, mais la colonne vertébrale droite. Parce que pour la première fois en des années, il n'allait pas dans cette maison comme le père qui demandait des miettes. Il allait comme l'homme qui avait enfin appris que le respect ne se demande pas. Il s'impose. Marcel était arrivé au Penthouse à 20h15. 15 minutes de retard parce que le métro avait mis du temps et qu'il avait encore dû marcher 3 pâtés de maison sous une petite bruine. Ses cheveux étaient humides. Sa chaussure serrait. La chemise en lin beige avait une légère odeur de naphtaline que Marcel avait essayé de masquer avec un parfum bon marché qu'il avait acheté à la pharmacie. Marcel avait sonné à l'interphone. Ça avait pris presque 2 minutes avant que quelqu'un réponde. On entendait des rires de l'autre côté de la porte. Musique d'ambiance. Bruit de verre qui tinte. Sophie avait ouvert. Robe noire moulante, décolletée dans le dos, escarpin à talons fins rouges, cheveux attachés en queue de cheval haute et parfaite. Maquillage impeccable. Ce parfum français qui coûtait plus que la facture d'électricité de Marcel. Elle avait regardé Marcel de haut en bas, rapidement, évalué, jugé. « Bonsoir Marcel, entrez. » Aucun « Comment allez-vous » Aucun « C'est bien que vous soyez venu. Juste, entrez. » Marcel était entré. Le salon était plein, des gens beaux, élégants, tenant des verres de vin rouge en cristal, conversation superposée. Quelqu'un riait trop fort près du balcon. L'appartement était encore plus luxueux que dans le souvenir de Marcel. Nouvelle lampe, nouveau tableau au mur, une sculpture moderne en métal qui semblait ne servir à rien d'autre qu'à être chère. Thomas était au milieu du salon. Chemise sociale bleu clair, sans cravate, pantalon de tailleur gris. Il riait de quelque chose qu'un ami à barbe rousse racontait. Il n'avait même pas vu Marcel entrer. Marcel était resté là, debout, tenant son cadeau emballé dans du papier kraft, se sentant invisible. Sophie ne l'avait même pas présenté aux gens, elle avait simplement montré la table. « Vous pouvez mettre le cadeau là-bas. » Marcel avait posé son cadeau au milieu de boîtes emballées dans du papier sophistiqué, des nœuds en satin, des sacs de marque. Son emballage en kraft ressemblait à une poubelle au milieu de tout ça. Thomas avait finalement vu Marcel. Il était venu vers lui. Il ne l'avait pas serré dans ses bras, il avait fait 2 bises rapides dans l'air, loin du visage de Marcel. « Salut papa, c'est bien que tu sois venu. » Le ton était protocolaire. Comme si Marcel était une connaissance lointaine. « Joyeux anniversaire, fils. 40 ans. Tu es déjà un homme fait. » Oui, le temps passe. Thomas regardait déjà derrière Marcel, vers le reste du salon. « Installe-toi. Il y a des boissons là-bas. La nourriture va sortir bientôt. » Et il était parti. Il était retourné vers ses amis. Marcel était resté seul. Un homme de 72 ans en chemise beige de friperie et chaussures serrées, au milieu d'une fête où personne ne le connaissait et personne ne s'en souciait. Marcel s'était servi un verre d'eau. S'était assis sur une chaise dans le coin. Il avait observé. C'étaient tous de ce monde-là. Avocats, ingénieurs, entrepreneurs. Il parlait de marchés financiers, d'actions, de voyages internationaux. Une blonde en robe dorée racontait un week-end à Punta Cana. Un garçon avec des lunettes de soleil sur la tête, à l'intérieur de la maison, parlait d'acheter un appartement à Miami comme investissement. Marcel était un fantôme là. Le dîner avait été servi. Sophie avait fait appel à un traiteur. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux. Saumon grillé, risotto aux champignons, asperges, dessert aux fruits rouges avec de la crème, vin italien importé. Marcel s'était assis au bout de la table. 12 personnes. Marcel à la dernière chaise, près de la cuisine. Il avait mangé en silence. Le saumon était bon,
Mais Marcel sentait à peine le goût. Son estomac était noué. C'est pendant le dessert que ça avait commencé. Sophie, déjà à son 3e verre de vin, avait commencé à parler plus fort. Elle avait cet éclat dans les yeux de quelqu'un qui se détend avec l'alcool. Les gens, vous ne savez pas le travail que ça donne d'organiser ces choses. La famille, c'est compliqué, n'est-ce pas? Il y a toujours cette personne qui, comment dire, ne comprend pas les limites. Elle n'avait pas regardé Marcel, mais tout le monde avait compris. Quelqu'un avait ri mal à l'aise. Thomas avait rempli son verre à nouveau. Il n'avait rien dit. Sophie avait continué. C'est cette histoire, vous savez. Il y a des gens qui pensent que les enfants sont une banque, que c'est normal de demander. Le visage de Marcel avait brûlé, mais il n'avait pas baissé la tête. Il avait regardé Sophie directement. Elle avait détourné le regard et avait ri. Mais bon, trinquons aux 40 ans de Thomas. Tout le monde avait levé leur verre. Marcel avait levé son verre d'eau. Et c'est là que Thomas, complètement ivre, avait lâché la bombe. Il avait regardé Marcel avec ses yeux rouges vitreux et avait dit devant tout le monde « Papa, franchement, tu ne fais que coûter de l'argent. » Le bruit de la table s'était arrêté pendant 1 seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Thomas avait continué, la voix pâteuse, traînante. Depuis que maman est morte, ce ne sont que des factures, que des problèmes. On en a marre de financer tes affaires. Vraiment marre. La table avait recommencé à bouger, rire nerveux. Quelqu'un avait changé de sujet trop rapidement. Une femme aux cheveux bouclés avait lancé une conversation sur un nouveau restaurant. Sophie souriait. Ce sourire de victoire. Marcel était resté là, immobile, tenant son verre d'eau si fort qu'il pensait qu'il allait se briser. Et puis il avait senti, ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la honte, c'était une clarté absolue. Ce n'était plus son fils, c'était un étranger, un homme qu'il avait élevé mais qui n'existait plus. Marcel avait pris son sac, l'avait ouvert calmement, avait sorti son vieux téléphone à écran fissuré, avait ouvert WhatsApp sous la table, caché, avait cherché le contact, Maître Laurent Moreau, et avait écrit. Ses doigts ne tremblaient pas. C'était comme si quelqu'un d'autre tapait, quelqu'un de ferme, quelqu'un de fatigué d'être piétiné. Vous pouvez engager l'action immédiatement. Envoyez. Le message était sorti. 2 petites coches bleues. L'avocat avait vu immédiatement. 3 petits points étaient apparus. Il tapait. Confirmé. Je dépose demain à 9 heures. Le blocage sera automatique. Marcel avait rangé son téléphone, avait respiré profondément, avait fini son eau, la table avait continué. Sophie servait du café, quelqu'un racontait une blague pas drôle. Thomas riait fort. Incontrôlé. Marcel s'était levé, avait pris son sac, avait ajusté sa chemise beige de friperie, avait regardé son fils, cet homme de 40 ans qu'il ne reconnaissait plus, et avait dit de la voix la plus calme qu'il pouvait trouver. « Thomas, merci pour le dîner. J'espère que tu as aimé la montre. Elle appartenait à ton grand-père, mais peut-être que ça ne t'intéresse plus, ce genre de choses. » Thomas l'avait regardé, confus, trop ivre pour comprendre. « Tu pars déjà, papa ?»« Oui, bonne nuit à tous. » Marcel avait marché jusqu'à la porte. Personne ne s'était levé, personne ne l'avait accompagné. Dans le couloir, avant d'appeler l'ascenseur, Marcel avait encore entendu la voix de Sophie, haute, prétendant chuchoter. Quel drame, mon Dieu! Rires étouffés. Marcel était entré dans l'ascenseur. Les portes s'étaient fermées. Et là, seul dans cette boîte de miroirs, Marcel avait souri. Il avait souri pour la première fois en des mois, en des années peut-être, parce qu'il venait de faire la chose la plus puissante de sa vie. Il n'avait pas crié, il n'avait pas pleuré, il n'avait pas fait de scandale. Il avait envoyé un message silencieux, létal, précis. Et maintenant, il n'avait plus qu'à attendre. Mais Marcel n'a pas eu à attendre longtemps, parce qu'à ce moment précis, alors que Marcel descendait dans l'ascenseur avec son sourire de vengeance, le téléphone de Thomas a vibré sur son assiette. Et ce qu'il a vu sur cet écran a tout changé. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.
Dites-nous de quelle ville vous êtes et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Laissez votre like pour soutenir ces histoires de gens qui ont trouvé leur force. Et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des récits réels de dépassement et de dignité, parce qu'aucun de nous ne devrait accepter d'être traité comme moins que ce que nous méritons. Marcel était dans le taxi. Il avait dépensé 32 € qu'il n'avait pas parce qu'il ne supportait plus d'attendre le métro, quand son téléphone avait sonné. C'était Thomas. Marcel avait regardé le nom clignoter sur l'écran, l'avait laissé sonner, jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. Ça avait résonné. Marcel n'avait pas répondu. Message, puis un autre, puis 3 autres, à la suite. Marcel ne les avait pas ouverts, mais il avait vu les aperçus sur l'écran de verrouillage. « Papa, appelle-moi urgent. Papa, c'est sérieux. Pour l'amour de Dieu, réponds au téléphone. » Marcel avait souri. Il avait éteint le téléphone, l'avait enfoncé au fond de son sac. Le chauffeur de taxi l'avait regardé par le rétroviseur. « Tout va bien, monsieur ? » ?»« Tout est parfait. » Marcel était arrivé chez lui, avait monté les 3 étages jusqu'à son studio, avait enlevé ses chaussures qui le tuaient, s'était assis au bord du lit, avait allumé son téléphone. 17 appels manqués, 23 messages. Marcel les avait lus un par un, lentement, savourant chaque mot de désespoir. Mais avant de vous raconter ce qui était écrit là, laissez-moi vous expliquer ce qui s'était passé à cette table de dîner. Parce que Marcel n'a appris les détails que plus tard par Pauline, qui connaissait une des serveuses du traiteur. Alors revenons au penthouse. 3 minutes après que Marcel soit parti, Thomas finissait son café quand son téléphone avait vibré. 1 fois, 2, 3, il l'avait pris, avait regardé l'écran, et s'était figé. C'était une notification de la banque, de celles en rouge avec point d'exclamation. Alerte de blocage judiciaire. Procédure numéro 0045 UTNFU 3.2025.8.75.0. Ordre de blocage préventif de valeur et actif en exécution de décision provisoire. Thomas avait cliqué. La main déjà tremblante avait ouvert l'application. L'écran avait chargé lentement. Cette petite roue qui tourne et qui semble durer une éternité quand vous êtes désespéré. Et puis, c'était apparu. Solde bloqué, 127 483 €. Ligne de crédit suspendue. Carte de crédit bloquée. En dessous, en petites lettres, blocage judiciaire, action en révocation de donation pour ingratitude. Plaignante, Marcel Pierre Dubois. Marcel Pierre Dubois, son père. Thomas avait lu 2 fois, 3 fois, comme si les mots allaient changer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie avait demandé de l'autre côté de la table. Elle avait déjà remarqué la couleur disparaître du visage de Thomas. Thomas n'avait pas répondu, avait ouvert le message complet. Il y avait une pièce jointe, un PDF. Il avait cliqué avec des doigts tremblants. « À monsieur le juge du tribunal de grande instance de Paris. Marcel Pierre Dubois, si après qualifié, vient respectueusement devant votre honneur présenter une action en révocation de donation pour ingratitude contre Thomas Marcel Dubois. » Thomas avait parcouru le texte des yeux. Des mots sautaient comme des coups de couteau. Abandon moral et matériel. Offense à la dignité du donateur. Humiliation publique. Refus réitéré d'assistance. Donation de 65 000 € enregistrée chez le notaire avec clause de révocation. 65 000 €. Actualisé, selon le document, ça dépassait déjà 127 400 €. Thomas. Sophie s'était levée de sa chaise. « Qu'est-ce qui se passe ?» Thomas ne pouvait pas parler. Il avait juste montré le téléphone à Sophie. Sophie avait lu. Ses yeux s'étaient élargis de plus en plus. « C'est un mensonge. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. » « Si, il peut, » une des amies avocates de Sophie avait dit. Elle s'était approchée, curieuse, avait lu par-dessus l'épaule de Sophie. Donation avec clause de révocation. Si l'ingratitude grave est prouvée, la loi permet de révoquer.
et d'après ce que je vois ici, vous êtes foutus. » Le silence qui était tombé sur cette table était plus lourd que du plomb. Les 12 invités regardaient, certains avec pitié, d'autres avec cette curiosité morbide de quelqu'un qui voit le cirque prendre feu et veut voir jusqu'où ça va aller. Sophie avait commencé à crier. « C'est absurde, il fait ça parce qu'il est vengeur, parce que je ne le laisse pas manipuler Thomas. Ça ne mènera nulle part. » Mais l'amie avocate avait secoué la tête. « Si, ça va mener quelque part. Et vite, il y a une jurisprudence forte. S'il a des preuves d'abandon, d'offense, de refus d'aide, le juge accorde facilement. Et avec une ordonnance provisoire, le blocage est immédiat. » Thomas avait essayé d'appeler Marcel. 1 fois, 2, 5, 10. Marcel n'avait répondu à aucune. Thomas avait envoyé des messages. « Papa, je dois te parler. S'il te plaît, réponds. » « On peut régler ça en parlant, ce n'est pas nécessaire. » Sophie avait arraché le téléphone des mains de Thomas. « Arrête de t'humilier, c'est lui qui va voir. On va engager le meilleur avocat de Paris et on va le poursuivre pour rien, l'ami avait interrompu. Parce qu'il a raison, et si vous n'avez pas de quoi rembourser cet argent, vous allez devoir vendre quelque chose. » Silence. « Vendre quoi ?» Sophie avait demandé, la voix étranglée. « Voiture, appartement, ce qu'il y a à son nom. Le juge peut saisir jusqu'à trouver la valeur. » La fête s'était terminée là. Les invités avaient commencé à partir. Excuse bancale. « Ah, il est tard, j'ai un rendez-vous tôt demain. » C'était super. « Joyeux anniversaire, Thomas. » En 20 minutes, l'appartement était vide. Il ne restait que Thomas et Sophie, et le silence lourd de quelqu'un qui venait de se faire renverser par un train. Pendant ce temps, Marcel était dans son studio, allongé sur le lit, lisant les messages de Thomas calmement. Le dernier disait « Papa, pour l'amour de Dieu, parlons. Je sais que j'ai eu tort, pardon. On règle ça. Ne laisse pas aller aussi loin. » Marcel avait soupiré, avait bloqué le numéro de Thomas. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Thomas avait eu des années pour le traiter avec respect, des années pour l'aider quand Marcel avait demandé, des années pour être le fils que Marcel avait élevé. Il avait choisi de l'humilier devant des étrangers, à son propre anniversaire. Maintenant, il allait apprendre qu'un père n'est pas un paillasson, n'est pas une banque, n'est pas quelqu'un qu'on utilise et qu'on jette. Un père est un être humain, avec de la dignité, avec des limites, avec des droits. Et Marcel venait d'utiliser le sien. Marcel avait éteint la lumière, fermé les yeux. Et pour la première fois en 4 ans, depuis la mort de Catherine, il avait dormi toute la nuit sans se réveiller avec une oppression dans la poitrine. Parce que la justice, quand elle arrive enfin, apaise même le cœur le plus brisé. Mais la guerre ne faisait que commencer, parce que Sophie n'était pas le genre de femme à accepter la défaite en silence. Et dans les 4 mois suivants, Marcel allait découvrir jusqu'où une personne désespérée était capable d'aller. Le procès a été déposé un lundi à 9h du matin. Maître Laurent avait appelé Marcel à 9h20. Monsieur Dubois, c'est fait. Le juge est Madame Helena Vasconcelos. Elle est connue pour être rigoureuse et impartiale. C'est bon pour nous. Marcel avait senti un frisson dans son ventre. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline. Et maintenant? Maintenant, on attend leur défense. Ils ont 15 jours pour répondre, mais le blocage est déjà actif. Ils ne peuvent pas toucher à l'argent tant que le juge n'a pas décidé. Marcel avait raccroché. S'était fait un café, s'était assis à la fenêtre du studio et avait regardé la rue grise en bas. Des enfants allant à l'école, des gens courant au travail. La vie continuant comme si rien n'avait changé. Mais pour Marcel, tout avait changé. 3 jours plus tard, Thomas était apparu à sa porte. Il était 19h. Marcel préparait une soupe de légumes, la même qu'il faisait chaque semaine parce que ça durait longtemps et que c'était pas cher. On avait frappé à la porte, fort, désespéré. Marcel avait regardé par le Judas. C'était Thomas, seul, sans Sophie.
Marcel avait ouvert la porte juste jusqu'où la chaîne le permettait. « Papa, je dois te parler. On n'a rien à se dire. Parle avec mon avocat. Papa, pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte. On règle ça. » Marcel avait regardé dans ses yeux. Ils étaient rouges. Marcel ne savait pas si c'était l'alcool ou les pleurs. Peut-être les deux. « Régler comment, Thomas? En m'humiliant encore? En me traitant de charge ?» Thomas avait baissé la tête. « J'étais ivre. Je ne voulais pas dire ça. Ivre, tu penses que c'était juste cette nuit-là et les autres fois où j'ai demandé de l'aide et où tu as fait semblant de ne pas voir et les 3 ans où tu as à peine appelé pour savoir si j'étais vivant? Je sais que j'ai eu tort, papa, je sais, mais on est une famille. On ne règle pas les choses comme ça par la justice. » Marcel avait eu un rire sec, amer. Une famille prend soin. Une famille respecte. Une famille ne laisse pas la mère, le père dans le besoin pendant qu'elle voyage à Cancun. Thomas était resté silencieux. « Retire ça, s'il te plaît. Je te rends l'argent. On fait un échelonnement. Je ne sais pas. Mais retire ce procès. » Non. Le mot était sorti ferme. « Papa. » J'ai dit non, Thomas. Va-t'en. Marcel avait fermé la porte, avait entendu Thomas de l'autre côté, respirant fort, puis les pas descendant l'escalier. Marcel était retourné à la cuisine. Sa soupe avait débordé sur le feu. Il avait éteint, s'était assis par terre et avait pleuré, parce que ça faisait encore mal, même avec toute la colère, toute la déception. Ça faisait encore mal de voir son fils comme ça, mais Marcel n'était pas revenu en arrière. 2 semaines plus tard, leur défense était arrivée. Maître Laurent avait appelé Marcel. « Monsieur Dubois, ils ont engagé un gros cabinet, Silvera, un associé, très cher. Ils doivent payer dans les 15 000 € rien que d'honoraires initiaux. » Et qu'est-ce qu'ils ont argumenté? Fondamentalement que la donation était spontanée, sans coercition, que la relation entre père et fils a toujours été cordiale, mais que vous étiez rancunier parce qu'il a construit sa propre vie, que lui a toujours offert de l'aide, mais que vous refusiez par orgueil. Marcel avait presque ri. De l'orgueil, c'est ce qu'ils essaient de vendre. Mais, monsieur Dubois, nous avons des preuves, beaucoup de preuves. Et ils en avaient vraiment. Maître Laurent avait monté une présentation de 82 pages. Avec les annexes, ça arrivait à 150. Capture d'écran des messages où Marcel demandait de l'aide et était ignoré. Date, heure, visualisation confirmée. Relevé du prêt que Marcel avait fait pour réparer le tuyau. Intérêts abusifs. Alors que le compte bancaire de Thomas avait un solde de 127 000 €. Photo de l'Instagram de Thomas et Sophie. Cancun. Restaurant cher, BMW. Tout daté et imprimé. Reçus médicaux de Marcel, médicaments, consultations. Tout payé seul alors que Thomas disait que c'était difficile. Et les témoins. Pauline avait été la première. Elle avait témoigné au tribunal un jeudi pluvieux. Marcel était là, assis sur les bancs durs du couloir, attendant. Elle était sortie de la salle et était venue vers lui. « J'ai tout raconté, Marcel. Comment Sophie parlait mal de toi au téléphone. Comment elle riait de tes appels. Tout. Madame Irène avait été la deuxième. Elle avait confirmé qu'elle avait vu Thomas et Sophie dans des endroits chers, alors que Marcel vivait avec moins de 1 500 € par mois. Et il y avait eu un autre témoin que Marcel n'attendait pas. Julien, un ancien collègue de travail de Thomas, qui avait été présent au dîner d'anniversaire. Il s'était senti tellement mal à l'aise avec la scène qu'il avait cherché Marcel sur Facebook et s'était proposé pour témoigner. « Monsieur Dubois, ce qu'il a fait à ce dîner était inhumain. J'ai un père, je ne lui parlerai jamais comme ça. Je veux vous aider. » Maître Laurent avait tout présenté au juge dans un dossier relié avec des séparateurs colorés, des marqueurs, des graphiques comparatifs de revenus, une chronologie des événements. Ça avait été un massacre technique. Leur défense, aussi chère soit-elle, ne pouvait rien faire contre les faits. Thomas avait essayé de chercher Marcel 3 autres fois. Il était apparu au marché où Marcel faisait toujours ses courses.
s'était arrêté devant lui entre les étals de légumes. « Papa, écoute-moi. » Marcel l'avait évité, avait continué à marcher. Thomas avait envoyé des fleurs à son adresse, un bouquet de roses jaunes avec une carte. « Pardonne-moi, je t'aime. » Marcel avait donné les fleurs à Madame Sida, sa voisine. Thomas avait appelé de numéros inconnus. Marcel reconnaissait la voix et raccrochait. Sophie, curieusement, avait disparu. Elle n'avait pas essayé de parler à Marcel une seule fois. Marcel pensait qu'elle savait qu'elle n'avait rien à dire, ou qu'elle avait honte, ou les deux. Mais Marcel avait appris par Pauline que leur mariage se fissurait. Dispute constante. Sophie blâmant Thomas de ne pas avoir coupé les ponts avec Marcel avant. Thomas blâmant Sophie d'avoir empoisonné sa tête contre Marcel, l'appartement luxueux, la voiture importée, les voyages. Rien de tout ça ne tenait un mariage construit sur la vanité. 2 mois et demi après le début du procès, l'audience de conciliation avait eu lieu. Marcel était d'un côté de la longue table, Thomas et Sophie de l'autre. Les avocats au milieu, le juge à la tête. Sophie portait un tailleur gris. Maquillage parfait. Mais Marcel avait vu les cernes mal dissimulées, la nervosité dans les doigts qui ne cessaient de bouger le stylo. Thomas était plus maigre, barbe pas faite. Il regardait le sol. Le juge avait été direct. « Nous sommes ici pour essayer un accord. Monsieur Thomas, avez-vous quelque chose à proposer ?» L'avocat de Thomas s'était avancé. « Votre honneur, mon client se propose de rembourser 50 000 € échelonnés sur 24 mois sans intérêt. » Et Maître Laurent avait répondu avant même que le juge ne parle. « Refusé. La valeur actualisée est de 127 400 €. Comptant, ou saisie de biens. » Sophie avait explosé. « Vous pensez qu'on a cet argent qui traîne? C'est abusif. C'est de l'extorsion. » Le juge avait frappé avec son marteau. « Silence. Ici, c'est moi qui parle. Et d'après la documentation que j'ai lue, vous et votre mari avez un patrimoine suffisant pour couvrir cette valeur. Voiture de 75 000 €. Propriété de 1 500 000. Ne venez pas me faire un discours sur l'impossibilité. » Sophie était devenue rouge. Le juge avait regardé Marcel. « Monsieur Marcel, acceptez-vous un quelconque échelonnement ?» Marcel avait regardé son fils, cet homme qu'il avait élevé, qu'il avait aimé, qu'il avait brisé, et avait dit « Non, votre honneur, je veux la valeur intégrale, comme le veut la loi. » Thomas avait levé les yeux. Il y avait des larmes, mais Marcel n'avait pas baissé les siens, parce que pour la première fois de sa vie, Marcel avait appris que la compassion sans limite devient un paillasson, et Marcel ne serait plus jamais le paillasson de personne, pas même de son propre fils. Le jugement est sorti un mardi, 4 mois et 3 jours après que Marcel ait envoyé ce message au dîner. Maître Laurent avait appelé Marcel à 11 h du matin. Marcel étendait du linge sur le fil dans la cour de l'immeuble. « Monsieur Dubois, c'est sorti, vous avez gagné, totalement !» Marcel avait lâché le linge mouillé dans le panier, s'était assis sur le sol en ciment chaud. « Gagné comment ?»« Complètement. Le juge a accepté tous nos arguments, a condamné votre fils à rembourser 127 400 € actualisés avec un délai de 60 jours. S'il ne paie pas, saisie immédiate de biens. » Marcel était resté silencieux. Ce n'était pas de la joie qu'il ressentait, c'était quelque chose d'étrange, un mélange de victoire et de deuil. « Le jugement est magnifique, monsieur Dubois. Le juge a été dur. Il a écrit que le manque de respect à la dignité paternelle ne peut être toléré sous aucun prétexte, surtout quand il est prouvé que le parent a renoncé à son propre patrimoine en faveur du fils ingrat. » Ce sont ces mots. Marcel avait raccroché. S'était assis là, sur le sol chaud, regardant le ciel bleu, et avait pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, comme si un poids gigantesque avait été enlevé de son dos. Thomas et Sophie n'avaient pas 127 400 € qui traînaient, pas en liquide, ils avaient du patrimoine. Mais le patrimoine ne se transforme pas en argent du jour au lendemain. Ils avaient essayé de faire appel. L'avocat cher avait déposé un recours, refusé, avait essayé une
Demande d'échelonnement extraordinaire. Refusé. Le juge avait été clair. Le défendeur a démontré une capacité financière suffisante pour restituer la valeur, qu'il vende ses biens de luxe si nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé. La BMW gris-argent étincelante, achetée il y a moins d'1 an, est allée au parking de vente aux enchères judiciaires. Vendue pour 68 000 €. Moins que ce qu'ils avaient payé, mais c'était quand même une somme considérable. Avec cet argent, ils avaient payé la dette de Marcel. Il leur restait encore environ 60 000 €. Mais les dégâts étaient déjà faits. Sophie n'avait pas supporté. D'après Pauline, qui entendait tout à travers les couloirs du bureau, Sophie blâmait Thomas tous les jours. « Si tu m'avais écouté, si tu l'avais coupé avant. Maintenant, on a perdu la voiture à cause de ce vieux. » Vieux. Marcel. Qui avait donné sa vie pour cet homme? C'était ce vieux. 3 semaines après le paiement, Thomas avait envoyé un message à Marcel. De son propre numéro que Marcel avait débloqué pour les questions du procès. « Papa, j'ai transféré l'argent. J'espère que tu seras heureux. J'ai appris trop tard, mais j'ai appris. » Marcel n'avait pas répondu. 1 semaine plus tard, un autre message. Sophie a demandé le divorce. Elle dit qu'elle ne supporte plus l'humiliation d'avoir perdu la voiture, que la vie qu'elle imaginait est finie. Je pense qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé. Elle a aimé ce que je pouvais donner. Marcel n'avait pas répondu non plus, mais il avait avoué avoir ressenti une pointe, pas de satisfaction pour leur séparation, mais de tristesse que son fils récolte ce qu'il avait semé. Avec l'argent en banque, 127 400 €, Marcel était allé directement à une agence immobilière. « Je veux acheter un appartement, petit, sans financement. » L'agent, une jeune femme aux cheveux bouclés, l'avait emmené voir 5 options. Marcel en avait choisi un de 2 chambres à Montreuil. 4e étage, avec ascenseur, sans infiltration, sans moisissure, des fenêtres qui fermaient correctement. Une salle de bain propre avec cabine de douche en verre. Ça coûtait 105 000 €. Marcel avait négocié à 102 000. Avec les 25 400 € restants, Marcel avait acheté des meubles simples. Un lit neuf. Le premier lit neuf de sa vie. Un canapé beige 2 places, une petite table basse, un réfrigérateur, une cuisinière, une petite machine à laver, et il lui restait encore de l'argent pour faire un cours de pâtisserie qu'il avait toujours voulu faire. Marcel avait toujours rêvé de faire des gâteaux sur commande, des tartes. Des pâtisseries fines. À 72 ans, recommencer semblait impossible, mais là, il était, dans sa nouvelle cuisine, avec son tablier propre, apprenant à faire des millefeuilles. Thomas avait essayé de voir Marcel en personne 2 fois après le jugement. La première, Marcel revenait du marché. Thomas était à la porte de son nouvel immeuble. Il avait découvert l'adresse. Marcel ne savait pas comment. « Papa, on peut parler ?»« Parler de quoi, Thomas ?» De tout, de comment j'ai été un idiot, comment j'ai laissé cette femme m'éloigner de toi, comment... Thomas, Marcel l'avait coupé, tu ne l'as pas laissé faire quoi que ce soit. Tu as choisi, chaque fois que j'ai demandé de l'aide et que tu as fait semblant de ne pas voir, chaque fois que j'ai appelé et que tu as raccroché, chaque fois que j'en avais besoin et que tu as dit « c'est difficile », c'était tes choix, pas les siens. Thomas avait avalé difficilement. Je sais, je le sais maintenant. Parfait, alors apprends à vivre avec. Marcel était monté. Thomas ne l'avait pas suivi. 6 mois après la fin du procès, une lettre manuscrite était arrivée. 3 pages. Marcel avait reconnu l'écriture tordue de Thomas, la même qu'il lui avait apprise quand il avait 6 ans. Marcel ne va pas reproduire toute la lettre ici, mais il va vous raconter l'essentiel. Thomas avait écrit qu'il avait accepté un emploi moins bien dans une autre entreprise, salaire plus bas, sans avantage, qu'il vivait dans un appartement loué simple à Pantin, que Sophie s'était remariée avec un entrepreneur plus âgé, plus riche. Elle a trouvé ce qu'elle a toujours voulu. Thomas avait écrit avec amertume, et puis était venu le passage qui avait fait pleurer Marcel. « Papa, j'ai appris de la pire des façons que la famille ne s'achète pas avec de l'argent. Elle s'achète avec de la présence, avec du respect, avec de l'amour véritable.
J'ai jeté la personne la plus importante de ma vie à cause de l'orgueil, à cause d'une femme qui ne m'a jamais vraiment aimé. Et maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je n'aime pas l'homme que je vois. Je n'attends pas que tu me pardonnes. J'espère juste que tu es heureux, parce que tu as toujours mérité plus que ce que je t'ai donné. Marcel avait plié la lettre, l'avait rangée dans un tiroir. Il n'avait pas encore répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Mais pour la première fois, la décision était à Marcel, et seulement à Marcel. Aujourd'hui, 1 an et demi après ce dîner maudit, Marcel se réveille dans son propre appartement, fait son café dans sa cuisine, ouvre les rideaux de sa fenêtre qui n'a pas d'infiltration. Il a 3 clientes fixes pour des gâteaux. Madame Shirley lui commande un gâteau tous les samedis. Julienne veut une tarte tous les mois pour l'anniversaire de sa fille. Et Christiane l'a appelé pour faire les pâtisseries du mariage de sa nièce. Ce n'est pas une fortune, mais c'est de la dignité, de l'autonomie. C'est savoir qu'il ne dépend de personne. Parfois, la nuit, Marcel pense encore à Thomas, se demande comment il va, s'il a vraiment appris, s'il a changé. Mais ensuite, il se souvient. La vie de Thomas n'est plus sa responsabilité, ça ne l'a jamais été. Marcel a fait sa part, plus que sa part. Maintenant, c'est au tour de Thomas d'apprendre à être un vrai homme. Et Marcel a appris que l'amour propre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est savoir que personne, absolument personne, n'a le droit de piétiner notre dignité, même pas un fils. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez ici de quelle ville vous êtes et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Laissez votre like pour soutenir ces histoires de gens qui ont trouvé leur force. Et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des récits réels de dépassement et de dignité, parce qu'aucun de nous ne devrait accepter d'être traité comme moins que ce que nous méritons. Oh my god, I should have bought you this instead. What? You see it? Oh shit. Alright, so this is gonna... Oh, they all have a limited amount of repairs. That's how it works. Yeah. What the fuck? There's a shotgun in here with 900 damage. There's a what? Shotgun? Oh my god. Yeah. Alright, this I'm assuming they're probably exclamation slow, but... Probably. Where'd you find him? He just showed up. He barely didn't know I have a talks, and game? when he Wait, does, what? he says some strange things. A lot of it is about someone named Mike. The only thing he had with him was this voice recorder. But this fella, Mike, it might be his brother. The kid says he left him behind. He asked me to go get him, but I don't think I can do it. It's too dangerous to take him with me, and I didn't get don't it. want to leave Flew him over my here head. alone. Do you know where he lived? Dolma Street, Unit 11-2. Oh! Maybe I'll check it out. Keep this recorder. Maybe it'll help you was understand good. what happened there. Alright, give us a quest. Let's go do that first then. Oh, okay, alright, fair enough. Fuck's sake. Where do I... Yeah. Ow! Oh, bro, I'm just having a fucking awful day. Just smack my tooth. Okay. Uh-huh. Oh, I can make 19 medkits. Okay. Do that at some point. Cup goes in your mouth, not in your... Yeah, no shit. Apparently I'm an expert fighter now. Fuck. Let's see. What is going wrong here? I can't.
I'm just trying to use my point. Let's get attacking. You should not be able to climb. Fuck off. Only it gives us access to more finishing attacks, so I wonder what it's gonna look like. Remember here with gold tier weapons that do 4,000 damage and you'll get excited for 500 damage. Exactly why I don't want to play with people that have too many hours in this game. It's like, I'd much rather get excited about, you know, the small things like that. Well, like, do the zombies scale to your weapons? Like, what is the point of having something that aggressive? Maybe. I have no idea. At that point, you're more than one-shotting everything. You're just overkill. What's the point? Was that zombie peeing or am I losing my mind? Not sure. I'm pretty sure that zombie was peeing. That is weird. Everyone pees, baby. You know, it's just Yeah. apparently even zombies. Gotta make med kids. You have something coming at you. Piss off, you dumb slut! Okay. Blueprint. What? Why isn't it making more? It was standing on the wall! Like, it was holding onto the wall! What do you mean? It literally looked like it was peeing. I'm just gonna go bathroom real quick. One second. Okay. You do play on hard though? I'm gonna have so many medkits.